Aujourd'hui, à Xbox Magro, on va parler du jeu Citadel, seconde édition. C'est un jeu de Bruno Feduti, pas certain que je le prononce comme faux. C'est des éditions Millennium. C'est un 2 à 8 joueurs. C'est un 10 ans et plus. Une partie dure environ 1 heure. Et notre édition date de 2003. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple. Vous êtes à la tête d'une grande cité et vous voulez la faire progresser. Comment gagner la partie? Eh bien, le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a des cartes quartiers. Il y a 5 types de quartiers différents dans le jeu. On va y revenir tantôt. On a des pièces d'or. On a la carte couronne. On a des aides de jeu. On a 2 kits, si vous voulez, de personnages différents. On a les personnages classiques et finalement, les personnages spéciaux de la seconde édition. Si vous avez des questions là-dessus, vous m'écrirez. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment c'était le jeu? Eh bien, comme je vais dire, on enlève ceux qu'on ne sait pas de la deuxième édition. Ensuite, on va donner 2 pièces d'or à chaque joueur. On va donner un aide de jeu à chaque joueur. Les aides de jeu sont recto verso, donc on a le classique d'un bord et on a la seconde édition de l'autre. Donc on va la mettre sur la version classique. Et ensuite, on va brasser les 4 quartiers et on va en remettre 4 à chaque joueur. Les 4 quartiers, vous les gardez pour vous. Donc, vous les placez de manière à ce que personne ne puisse les voir. Le jeu va se séparer en 2 phases. La première phase, c'est que tout le monde va choisir son personnage. Et la deuxième phase, eh bien, tout le monde va activer son personnage et jouer son tour. Une fois que vous allez commencer votre personnage, eh bien, vous allez avoir 2 choses à faire. La première, c'est que vous allez pouvoir soit prendre 2 pièces d'or, ou bien vous allez prendre 2 cartes quartiers et en mettre une là. Je vais y revenir tantôt. Une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir activer les skills, si vous voulez, de votre personnage pendant votre tour. Et vous allez pouvoir, si vous voulez, construire un quartier. Mais on va y aller une chose à la fois. Commençons par comment séparer les personnages. Vous allez regarder combien de joueurs vous êtes. Et à partir de là, vous allez pouvoir vraiment savoir comment distribuer les personnages. Si on regarde ici, à la page 2, vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Admettons qu'on joue une partie à 7 joueurs. Eh bien, il va n'y avoir aucune carte écartée face visible. On va en écarter une face cachée et la dernière ne sera pas utilisée. Donc, vous me comprenez? Oui? Donc, admettons que on joue à 6 joueurs ou à 7 joueurs. La première, vous allez brasser les cartes personnages. Il y en a 8. Vous allez en mettre une de côté sans regarder. Et ensuite, le premier joueur va pouvoir commencer à regarder les personnages et en choisir un. Qui est le premier joueur? C'est simple. C'est le joueur qui a la couronne. C'est le premier joueur qui va choisir son personnage, si vous voulez. Donc, le premier joueur regarde, il prend un personnage, il la met face cachée devant de lui, il passe le paquet au voisin et le voisin va faire la même chose. Il va prendre une carte personnage et mettre devant de lui, etc., etc. On va faire ça jusqu'à temps que tout le monde ait sa carte personnage. Mais comme je vous dis, tout dépendant du nombre de personnages que vous êtes, si vous jouez à 4, eh bien, il va y avoir 2 cartes qui vont être face visibles, qui vont être écartées du jeu lors de la première phase. Ensuite, une face cachée, et à la fin, il devrait en rester une. Donc, respectez ce petit carré-là, ce petit tableau-là, pour chaque round que vous allez faire du jeu. Maintenant, une fois que tout le monde a sa carte personnage en avant de lui, eh bien là, désolé, le joueur avec la couronne va appeler chaque personnage un à la fois. Donc, il va prendre son aide de jeu et il va appeler le premier personnage qui est l'assassin. Donc, c'est à l'assassin de jouer. À l'entour du jeu, on va regarder si quelqu'un a l'assassin. Si personne n'a l'assassin parce qu'elle a été retirée du jeu, eh bien, on va passer au suivant qui est le voleur. Par contre, si l'assassin est en jeu, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va, premièrement, comme je disais tantôt, qu'il va activer son... pas activer, mais plutôt qu'il va choisir entre prendre 2 pièces d'or ou prendre 2 cartes et en mettre une. Et ensuite, il va pouvoir soit activer son personnage ou bien commencer par construire un quartier. Il va faire ça dans l'ordre qu'il veut. Une fois qu'on va avoir tout fait ça, eh bien là, on va passer au prochain joueur.
Passez au prochain joueur, c'est simple. Vous reprenez la petite carte et vous tombez au prochain. Le prochain, c'est voleur, donc on appelle le voleur. Le voleur va faire la même chose. Il va commencer par choisir soit 2 pièces d'or, soit 2 cartes qui en remet une, et ensuite il va pouvoir soit activer son personnage ou bien construire un quartier, etc., etc. Vous allez faire ça jusqu'à temps que tout le monde ait joué, donc que tous les personnages soient révélés, et ensuite on va pouvoir partir la deuxième phase. La deuxième phase, c'est pas la deuxième phase, le deuxième round. Donc on ramasse toutes les cartes personnages encore, on les brasse. Le joueur avec la couronne va encore commencer. Donc, si on a des cartes à retirer, on les retire. Le joueur avec la couronne prend les cartes, il choisit celle qu'il veut. On passe ça au tour de rôle. Et ensuite, le joueur avec la couronne va encore réappeler chaque personnage un à un. Maintenant, c'est bien le fun, mais c'est quoi les skills de chacun des personnages? Les personnages, le premier, c'est l'assassin. L'assassin, c'est simple. Lorsqu'il va être révélé, il va choisir un personnage qui est encore en jeu et il va le tuer. Tout simplement. Donc, si le joueur décide de tuer, par exemple, je sais pas moi, l'architecte, eh bien, il dit, moi, je tue l'architecte et ensuite, il continue son tour. Si un joueur qui a l'architecte, donc s'il n'a pas encore été enlevé du jeu, ce joueur-là ne doit rien dire. Tant et aussi longtemps que le round complet n'est pas fini, il dit rien, il attend. Et à la fin du round, si vraiment il y a quelqu'un qui l'avait, eh bien c'est là qu'il va dire, ben moi j'ai passé mon tour parce que j'ai été tué. Tout simplement. Donc, le joueur tué ne doit rien dire tant et aussi longtemps que le round n'est pas terminé. Ensuite, le deuxième personnage, c'est le voleur. Le voleur, c'est simple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, moi, je vole et il va nommer un personnage. Il n'a pas le droit de nommer l'assassin puisque l'assassin a déjà joué. Et il n'a pas le droit de nommer le joueur, le personnage qui a été tué par l'assassin. Donc, on parlait de l'architecte tantôt. Donc, notre voleur ne peut pas tuer l'assassin ni l'architecte pour notre exemple. Le joueur qui se fait voler, admettons qu'il décide, moi je vole le roi. Eh bien, le roi ne dit rien pour le moment. Et lorsque ça va tomber à son tour, c'est là qu'il va remettre ses pièces d'or au voleur. C'est bien? Donc, vous ne dites rien tant et aussi longtemps que c'est pas votre tour à jouer. Quand votre personnage va être appelé, c'est là que vous remettez votre argent au voleur. C'est bien? Donc ça, c'était le voleur. Maintenant, on a le magicien. Qu'est-ce que le magicien? Eh bien, il y a deux choix. Soit il va prendre toutes ses cartes quartiers qu'il avait en main, il va les donner à un autre joueur, puis il vole ceux du joueur. Donc, il fait un échange avec un autre joueur qu'il y a sur le jeu. Ou bien, il va prendre, mettons, 3 cartes de sa main qu'il n'aime pas, et il va en piger 3 nouvelles. Donc, ça, c'est le pouvoir du magicien. Ensuite, on a le roi. Pour expliquer le roi, je devais faire un petit quelque chose avant. Je parlais des cartes quartiers tantôt. Il y a 5 types de quartiers. Les cartes quartiers sont tous écrits dans le bas pour savoir quel type ils sont. On a les types marchands. On a les types condottières. On a le type roi. On a le type évêque. Et finalement, on a le type merveille qui a souvent un petit texte. Donc, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, lorsque ça va être le tour du roi, eh bien, première chose qu'il va faire, c'est lui qui va prendre la couronne. Ce qui veut dire que le prochain tour, c'est lui qui va choisir en premier son personnage. Et en plus, le roi va ramasser une pièce d'or pour chaque quartier qu'il a construit, qui est dans sa lignée, donc qui va être inscrit roi comme ceci. Je vais revenir comment construire les quartiers tantôt. Donc, pour ce qui est du roi, c'est ce qu'il peut faire. Il ramasse la couronne et ensuite, il va ramasser une pièce d'or pour chaque quartier roi qu'il y a sur le jeu. Pas sur le jeu, mais qu'il y en a avant de lui, plutôt. Ah, c'est mieux de même. Ensuite, on a l'évêque. L'évêque, lui, premièrement, lui, il ne peut pas être attaqué par le condottière. Le condottière, c'est le 8e personnage, je vais y revenir tantôt. Donc, l'évêque est protégé du condottière. Et en plus, il va recevoir une pièce d'or pour chaque bâtiment religieux. Donc, les bâtiments écrits évêque dessus, comme on a fait avec le roi tantôt. On a le marchand. Le marchand, c'est simple. Il va recevoir une pièce d'or gratis au début de son tour en partant. Et ensuite, il va recevoir une pièce d'or pour chacun des bâtiments, des quartiers écrits marchand dessus, comme le roi et l'autre. Architecte. L'architecte, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir piger 2 quartiers en partant, donc gratuit.
Et ensuite, s'il veut, il peut construire jusqu'à 3 quartiers durant son tour. Contrairement à un tour standard qu'on peut seulement qu'en faire un. Et finalement, le condottière. Le condottière va recevoir une pièce d'or pour chaque bâtiment écrit condottière. Et finalement, s'il veut, il va pouvoir détruire un bâtiment d'une des autres personnes qui est sur la table. Par contre, pour détruire un bâtiment, les bâtiments ici, on a des pièces d'or. Pour vous aider un peu, lorsque vous allez vouloir construire un bâtiment, s'il y a 3 pièces d'or, ça va vous coûter tout simplement 3 pièces d'or pour le construire. Par contre, ça va être également des points de victoire à la fin de la partie. J'y reviens tantôt. Mais pour le condottière, s'il veut détruire ce bâtiment-là qu'un joueur a construit à côté de lui, eh bien, il va devoir payer 2 pièces d'or pour le détruire. Donc, il en vaut 3, il en paye 2. Si jamais le bâtiment en a 6, ben, il va devoir payer 5 pour pouvoir détruire. Donc, il va payer 1 de moins que son coût. Si jamais c'est un bâtiment qui a seulement qu'une pièce d'or dessus, eh bien, c'est gratuit pour lui de le détruire. Mais n'oubliez pas que l'évêque, le personnage qu'on parlait tantôt, est protégé par du condottière. C'est bien? Donc, maintenant qu'on a expliqué les 8 personnages classiques, je reviens à votre tour de jeu. Lorsque le roi, la personne qui a la couronne, va vous appeler, si, admettons, vous êtes l'évêque, eh bien, vous allez prendre soit 2 pièces d'or, soit vos 2 quartiers, et vous allez en mettre une là. Et ensuite, vous allez pouvoir faire votre tour normal. Vous allez pouvoir ramasser de l'argent, vu que c'est l'évêque pour les bâtiments religieux. Et vous allez également pouvoir construire un quartier. Comme je disais tantôt, vous allez pouvoir construire un quartier, pas 12, pas 16, seulement qu'un. Et pour le payer, ben, eh bien, s'il y a 3 pièces d'or là, vous en payez 3. S'il y en a 4, vous en payez 4, etc. Si vous construisez un quartier merveille, eh bien, lisez le petit texte, parce que le petit texte a des effets qui vont être en vigueur pendant toute la partie, ce qui est relativement important. Chose importante à savoir aussi, c'est que les quartiers, il y en a plusieurs identiques dans le jeu, mais vous n'avez jamais le droit d'en avoir 2 pareils en avant de vous. Donc, lorsque vous construisez un quartier, il faut absolument s'assurer qu'il est unique chez vous. Donc, pour construire, c'est simple. Vous payez son coût en pièces d'or, vous le mettez en avant de vous, et c'est aussi simple que ça. La construction de votre quartier est faite. Combien de temps qu'on va jouer comme ça? Eh bien, vous allez jouer jusqu'à temps qu'un joueur construit son 8e quartier. Lorsqu'un joueur construit son 8e quartier, on finit le tour en cours, on arrête cela et on va pouvoir calculer les points. Chose importante, le condottière qu'on parlait tantôt ne peut pas détruire de bâtiment à l'évêque, mais ne peut pas détruire non plus de bâtiment à un joueur qui vient de construire son 8e quartier. C'est bien? Donc, je vous fais un recap rapidement. Juste pour dire qu'on l'a bien compris. Première chose que vous faites, vous allez prendre vos cartes personnages, vous en enlevez selon le petit tableau de tantôt, et ensuite, le joueur avec la couronne prend le lot et choisit dedans qu'est-ce qu'il veut. Ensuite, on passe chacun notre tour comme ceci. Une fois que c'est fait, le joueur avec la couronne va appeler chaque personnage un à un. Si vous l'avez, vous vous manifestez et vous jouez votre tour. Première chose que vous allez faire, vous ramassez 2 pièces d'or ou bien 2 cartes et vous en mettez une. Et ensuite, vous pouvez soit faire le pouvoir de votre personnage ou bien vous pouvez tout simplement construire un quartier auparavant. Vous pouvez seulement construire un quartier, pas 12, pas 16. Donc, vous construisez, vous payez l'argent, vous mettez votre quartier en avant de vous et ça s'arrête là. Si vous êtes un joueur qui est assassiné, ne dites rien jusqu'à la fin du round. Si vous êtes le joueur qui est volé, vous donnez l'argent seulement lorsque votre tour va arriver, pas avant. À la fin de la partie, comment qu'on calcule les points? Donc, admettons que j'ai un joueur qui vient de faire son 8e quartier. Donc, on termine le tour. Il y a 2 autres joueurs qui ont eu aussi 8 quartiers, mais il y en avait déjà un qui l'avait collé. Donc, on fait tout ça. Ensuite, on va pouvoir calculer les points. Vous allez faire 1 point pour chaque, ici, pour chaque tiron, chaque pièce d'or qu'il y avait sur vos cartes quartiers, qui sont en jeu, qui sont en avant de vous, qui ont été construits. Donc, ici, ce bâtiment-là vaut 4 points. Ensuite, si vous avez les 5 couleurs de construits en avant de vous, les couleurs, c'est ce qu'on parlait tantôt, là, les 5 types de quartiers, si vous avez les 5, vous avez un bonus de 4 points. 3 points, s'il vous plaît. Désolé. Si vous avez toutes vos couleurs, vous avez 3 points supplémentaires. Si vous êtes le premier
premier joueur à avoir réussi à avoir vos 8 quartiers, eh bien, vous avez un bonus de 4 points. Si, une fois qu'il y en a un qui a fait ses 8 quartiers et vous avez réussi à vous rendre à 8 quartiers vous aussi, eh bien, vous allez avoir un bonus de 2 points également. Donc, vous calculez vos cartes, vos bonus que je viens de vous parler, et le joueur avec le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez me rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!